Le financement du marchand de biens ou est-ce qu'il faut acheter ses biens cash? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous et que vous faites des bonnes affaires et surtout, le plus important, que vous êtes heureux dans la vie. Aujourd'hui, je voudrais traiter une question qui m'a été envoyée par plusieurs personnes. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus. C'est est-ce qu'il faut acheter cash? Est-ce qu'il faut se passer des banques? Alors, cette question, elle m'a été envoyée tout simplement parce que beaucoup de personnes se font toute une montagne de la question du financement du marchand de biens et ils pensent que c'est absolument impossible à obtenir. Donc, j'ai des nouvelles pour vous, c'est possible, mais en admettant que ce soit un choix, est-ce qu'il vaut mieux passer par les banques ou est-ce qu'il vaut mieux acheter cash? Alors, avant de répondre à cette question, petit service, si vous pouviez vous abonner à ma chaîne, appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos et on avance. Alors d'un côté, se passer des banques, c'est plutôt une bonne chose parce que cela vous permettra tout d'abord d'éviter de devoir aller démarcher les banques dans vos premières opérations si vous n'avez pas encore de partenaire bancaire. Ça vous évitera de devoir aller démarcher tout le monde, de vous prendre des portes, etc. Ça vous permettra aussi d'éviter tout ce qui est frais bancaires parce qu'il faut savoir que quand on fait un financement de marchand de biens, les frais bancaires sont quand même relativement importants. Et en plus, autre gros avantage de financer cash, c'est que vous pouvez formuler des offres d'achat sans condition de financement. Alors, vous pouvez aussi formuler des offres sans condition de financement. Mais si jamais vous avez l'intention d'aller demander un financement et que vous prenez des refus, vous allez vous retrouver dans une situation problématique. Toujours est-il qu'en achetant cash, vous pouvez faire une offre d'achat sans condition de financement et ça, c'est quelque chose qui a un énorme poids dans une négociation et qui peut beaucoup rassurer les vendeurs et qui peut vous aider à négocier le prix de façon très agressive. Comme toute chose dans la vie, et particulièrement dans l'immobilier, il y a des bons et il y a des mauvais côtés. Donc là, je vais vous parler maintenant du revers de la médaille, donc les aspects négatifs du fait de se passer des banques. Quel que soit votre capital, même si vous avez 500 000 € de capital avec lequel vous démarrez, si vous choisissez de vous passer des banques, vous allez très vite vous retrouver limité en termes d'opérations. Alors, le marché immobilier français, il est assez tendu dans la plupart des régions. Les biens sont chers, donc avec 500 000 €, on peut faire une ou deux opérations, allez voir trois si vraiment vous vous en sortez bien, mais guère plus. Ça veut dire que vous allez très vite vous retrouver limité. Vous allez pouvoir faire une ou deux opérations en même temps, mais vous allez devoir attendre d'avoir revendu les lots pour pouvoir enchaîner les opérations. Tandis que si vous choisissez de passer par la banque, alors quand vous allez démarrer, vous allez devoir mettre un apport d'environ 25%, mais plus vous allez progresser, plus la banque va vous faire confiance, plus vous allez chuter, vous allez pouvoir vous retrouver aux environs de 10% d'apport. Ça veut dire que si vous amenez par exemple 300 000 € sur la table, vous allez pouvoir vous retrouver avec 2 millions et quelques de financement. Et là, quand même, quand vous avez 2 millions d'euros avec lesquels vous pouvez travailler et faire des opérations, c'est quand même pas la même parce que vous avez vraiment le temps de voir venir. Ça veut dire que vous pouvez enchaîner 5, 6, 7 opérations en même temps. Et après, c'est l'effet boule de neige, c'est le cercle vertueux qui se met en route. Alors, pour illustrer un petit peu cet avantage, admettons donc que vous arriviez à emprunter 1 million d'euros grâce au capital que vous avez, plutôt que de vous passer des banques. Je rappelle qu'une rentabilité moyenne d'une opération de marchand de biens, c'est environ 20%. Donc si vous choisissez de vous passer des banques et donc vous passez à côté de ce million d'euros de financement potentiel, ça veut dire que vous vous privez de 200 000 € de marge brute par an. Donc c'est vraiment considérable. Donc je pense que rien que ça devrait déjà vous aider à vous positionner. Moi, mon avis clair sur la question, c'est qu'il vaut mieux clairement travailler avec les banques, ce qui permet de bénéficier de l'effet de levier et de faire très vite exploser votre capital. Avant d'aborder le dernier point de cette vidéo, j'ai un petit service à vous demander. Si vous pouviez payer votre like et me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo, ce serait cool. Merci. Donc, obtenir un financement de marchand de biens, ça peut être en effet un petit peu complexe. Alors, ce n'est pas complexe, mais c'est particulier, on va dire, parce qu'il faut savoir quelle banque démarcher, il faut savoir comment leur présenter les projets si vous voulez vous faire financer. Moi, j'ai des dizaines d'élèves qui arrivent à se faire financer en suivant la méthode que je leur ai apprise, donc il n'y a absolument aucune raison pour que vous n'y arriviez pas, donc il n'y a pas de raison pour que vous vous priviez de l'effet de levier du financement bancaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.